Choisis le prochain MSF en fin de vidéo. Bon, parlons peu, parlons bien. Monsieur Disney aimerait bien savoir où en est ce petit script là. Qu'est-ce que ça donne? On avait pensé à une jeune fille qui vivrait donc chez ses parents. Parents? Qui a parlé de parents? Pardon? Je pensais que j'avais été clair avec vous les gars là-dessus. Monsieur, est-ce qu'au moins on pourrait au moins une fois? Donc elle vivra seule avec son père, quoi d'autre? Non, d'accord. La jeune fille se perdrait dans un château d'un ancien prince, changé en bête. Continuez. Il tomberait amoureux. Zoophilie, c'est intéressant. C'est ça. Continuez. Seulement après que la bête l'ait retenue prisonnière à la place de son père. Attendez, mais ça va pas du tout les gars. Comment vous voulez qu'il soit amoureux si on tombe dans des histoires d'emprisonnement? C'est pas possible. Syndrome de Stockholm, quand la victime se prend d'affection pour son tortionnaire. 1973, Suède. Nous vivons l'heure la plus... Ok, vous avez 48 heures. D'accord. Tu l'as encore saoulé, hein, bravo! Il était une fois un jeune prince qui vivait dans un somptueux château. Un soir d'hiver, une vieille mendiante se présenta au château et lui offrit une rose. Regarde, monsieur, c'est pas une rose à la côte, c'est regarde, c'est un sac plastique pour transporter les affaires. En échange d'un abri contre le froid qui faisait rage. Ça fait rage dehors, monsieur, déconne pas toi aussi. Saisi de répulsion devant sa misérable apparence, le prince ricana de son modeste présent et chassa la vieille femme. Elle tenta de lui faire entendre. Espèce de salopard, t'as cru que j'étais une clochard. Elle le transforma en une bête monstrueuse et jeta un sort sur le château. Et voilà, tire ton plan maintenant avec ta rose. Vous étiez tellement nombreux à me demander un Disney, voilà, la belle. Elle est toujours dans les nuages. C'est vrai qu'elle est étrange, mademoiselle Belle. Attendez, pourquoi est-ce qu'elle est étrange? Je ne comprends pas, ça commence bien. Elle a toujours l'air C'est à cause de ça? C'est parce qu'elle lit des livres? Elle est fantastique, bizarre, un fossé nous sépare. Cette fille ne ressemble à personne. Ok, donc poursuivre une fille en groupe et la dénigrer publiquement en chanson, ça c'est normal. Mais lire quelques bouquins, là non, ça c'est un petit peu trop. Au revoir, papa. Bien attention à toi surtout. Attends, Philibert. Philibert alors! Qui donne ce genre de prénom à un cheval? Qui? Personne. Non, je suis sûr que c'est par là. Bon, déjà le gars se perd alors qu'on est sur une base de village de Sims, les gars. De village à une route, bordel! Mais même perdu, le gars se dit tiens. Oh, tant qu'à être perdu, hein, jouons la carte du tout pour le tout. Prenons des raccourcis que je ne connais pas. Ne fais pas ta tête de nul et prends le raccourci. Enfin, ce que je pense est très raccourci, puisque je le rappelle, je suis perdu. Non, mais c'est pas possible ça. Tu nous emmènes où là, Philibert? Il est sérieux, Pépé, là? Tout ça à cause de ce temps Philibert. Par hasard, il est tombé sur le château de la bête. Ça alors, comment ça marche? Monsieur, un peu de tenue, monsieur. C'était peut-être ses bases. Entre parenthèses, je le trouve très à l'aise. Pour quelqu'un qui vient de tomber face à des objets parlants. Ce moustache me fait guiche, maman. Coquin. Pitié, non. Ah, pu Pépé alors? D'accord. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Où est papa? Réponds-moi, Philibert. Que s'est-il passé? C'est de famille alors, ce délire d'avoir une conversation avec quelqu'un d'autre qu'un humain. Quelle est sa position géographique, Ferdinand? Mais réponds-moi, Ferdinand! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es si discret! Allons-y, Ferdinand. Une chance que tu sois si rapide. Y a quelqu'un? Non, une chandelle. Évidemment, ça fait un bail qu'ils en ont plus vu. Me first, désolé! Sans raison particulière, la bête avait retenu Pépé dans un cachot. J'ai envie de dire, soit que tu le grignotes sur un toast, soit que tu le libères, mais tes histoires d'emprisonnement sans motif valable... Il est là parce qu'il n'a pas sonné, ça ne se fait pas. Par pitié, laissez-le partir, il est malade et... Je suis pas du tout malade. Il est mon prisonnier. C'est mon prisonnier, mon jouet! Attendez! Gardez-moi en otage. Vous. Vous deviendriez mon deuxième jouet. Si je dis oui, vous le laisserez partir? Oui. Non, non! Je garde le Pépé! Dites-lui un mot gentil. Sous les conseils de son petit chandelier, de sa petite horloge. Il tente d'instaurer malgré tout une petite ambiance. Vous viendrez dîner avec moi ce soir. Et ce n'est pas une invitation. Mais le résultat est assez spécial, hein, ça c'est sûr. En tout cas, vous portez bleu à merveille, j'espère que ça vous fait plaisir! Dites-moi merci! Arrêtez ça, merde! Soyez plus doux, bon sang, hein? Soyez plus doux. La vedette, c'est Gaston, et personne n'est comme lui, une faussette au menton. Qui est ce mec? Gaston le plus fort, Il est sur un ring, personne mort comme Gaston. Dans le plus grand des calmes, le mec tabasse tous ses potes. Et le pire, c'est que ça a pas l'air de les déranger. C'est Gaston le plus con des garçons. On lui fera la peau à cet enculé de Gaston. Oh, mais doucement, ton petit coquin, là! Ça suffit, hein? Doucement! Eh oh, oh, oh! Qui se prend, celui-là, là? Il va me respecter, ok? Je n'ai jamais vu autant de livres de ma vie. Alors ils sont à vous. Merci infiniment. Oh, vous avez vu ça? Mon village, mon père, tout ça, c'est derrière moi, maintenant, vraiment. C'est très encourageant. Je comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attends un peu, le gobelet, va voir ce qui va se passer, t'inquiète. Je n'ose y croire.
Pourtant j'y crois. Jamais encore elle n'avait eu ce regard-là. Oh fou, il se passe. Clabelle, elle va bientôt devoir lire ses bouquins debout à vie. Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Qu'est-ce que tu dis, maman? Oh, on dit qu'il y a quelque chose qui n'existait pas hier, sa mère. Est-ce que vous êtes heureuse avec moi? A priori, il y a aucune raison que ce soit le cas, hein. Oui. Il y a pas plus d'une semaine, le gars enfermait son père pour le libérer en échange de sa propre liberté. Oui, c'est vrai, mais enfin bon, vous avez vu un peu la taille de cette bibliothèque, c'est énorme. C'est pas une raison pour accepter de vivre en captivité, Belle, avec pour seule activité lire des livres et balader une carpette qui chie des bouloches. Je suis inquiète de savoir mon père tout seul. Ah ben, il est plutôt temps d'y penser. Il va peut-être mourir et il est tout seul. Je vous rends votre liberté. C'est vrai? Le gars pénalise tout son personnel en 5 secondes de temps. Donc il vient de nous condamner à vie sans nous consulter, alors d'accord. Enlève-moi mes piles, l'ami. Les gars lui improvisent quand même un passé imaginaire, hein, c'est pour dire la connerie de ce village. Tu es revenu. Alors oui, mais je suis pas venu toute seule. Et voilà, merde. Oui, doucement, doucement. L'amour, hein, plus fort que tout. Étant finalement réciproque, le sortilège prend fin. C'est moi. Belle, c'est moi. Ok. Qui êtes-vous exactement Mais regardez-moi dans les yeux, Belle, vous ne voyez rien. Moi, tout ce que je vois, c'est des cheveux mi-longs hyper ringards, oh my god. Hop, attendez, mais là j'ai quelque chose à vous dire, à vous annoncer. Je serai le 8 et 9 avril 2017 à la Vidéo City Paris, les gars. J'espère pouvoir voir un maximum d'entre vous. On puisse se serrer la pince, bordel de merde. On a l'occasion de se ken une bonne fois pour toutes. Allez, on se dit à la prochaine. On n'a pas peur de se le dire. À la prochaine, les mecs. Soyez nombreux. C'est maintenant. Allez, fais ton choix. Batterie feu. Franchement, c'est important, t'abonner, ma gueule. Abonne-toi et tu auras un chocolat.